Messieurs les officiers généraux, messieurs les colonels, messieurs les officiers, je me présente, Virginie de Haro-Joreca, juriste depuis 20 ans, avocat depuis 15 ans, inscrite au barreau de Paris. J'interviens en tant que défenseur des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Je souhaite souligner au préalable que c'est un grand honneur de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui. En effet, en tant qu'auxiliaire de justice, je m'inquiète de la dégradation de notre état de droit, qui s'est aggravée depuis 1 an maintenant. Les droits fondamentaux et libertés fondamentales sont mis à mal au nom d'un état d'urgence sanitaire qui n'en est pas un. Depuis la publication de la loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020, dite loi d'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19, des ordonnances, décrets, lois de prorogation ont été appliquées sans qu'aucun pouvoir n'ait été en mesure de remettre en cause le caractère inconstitutionnel des mesures prises. En ce sens, la séparation des pouvoirs n'existe plus, puisque le Parlement ne peut plus exercer son contrôle sur l'activité du gouvernement prévue à l'article 24 de la Constitution, que le Conseil constitutionnel laisse passer l'ensemble des textes malgré les très graves atteintes au bloc constitutionnel et conventionnel, et que la justice administrative ne fait plus office de rempart. D'après l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminés, n'a point de constitution. C'est pourquoi je m'adresse à vous, étant donné l'urgence de la situation. Le pouvoir exécutif, sa majorité présidentielle et les ordres et médias complices ont violé les droits du peuple. Violation de la liberté individuelle, violation de la liberté d'aller et venir et violation du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation, en interdisant de sortie du domicile l'ensemble des citoyens, sans distinction, sans justification d'ordre médical. Les citoyens ne pouvant en aucun cas être déclarés arbitrairement coupables de porter atteinte à la sécurité et à l'ordre public. En ce sens, le pouvoir exécutif viole impunément l'habeas corpus, figurant à l'article 66 de la Constitution, ainsi que dans de nombreuses conventions internationales. Conformément à l'article 66, nul ne peut être arbitrairement détenu et l'autorité judiciaire est la gardienne de la liberté individuelle. L'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 le rappelle ainsi. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable s'il est jugé indispensable de l'arrêter. Toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. De même, l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789 rappelle que la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Or, les mesures d'assignation à résidence sont bien considérées par le Conseil constitutionnel comme étant des mesures privatives de liberté, lorsque l'astreinte à domicile excède une plage horaire de plus de 12 heures par 24 heures. Lorsque cette astreinte est inférieure à 12 heures, encore faut-il que l'on justifie d'une telle astreinte par des raisons sérieuses, qui porte à croire qu'une personne représente un danger pour l'ordre et la sécurité publique. Les citoyens subissent donc des mesures privatives de liberté depuis le mois de mars 2020, sans que cela n'émeuve le pouvoir en place et sans que la loi du 23 mars 2020 n'ait prévu de contrôle du juge judiciaire. Ainsi, le Parlement se voit empêché d'exercer un quelconque contrôle sur cette action au mépris de l'article 24 de la Constitution, et le juge judiciaire est écarté en violation de l'article 66 de la Constitution. Le total cumulé des périodes d'interdiction de sortie de domicile, dit confinement, couvre-feu, correspond à une période de 9 mois depuis le 17 mars 2020. Je me dois de dénoncer haut et fort cette injustice faite aux Français lorsque l'on sait que les critères de proportionnalité et d'utilité de ces mesures prévues dans la loi ne sont pas remplis, puisque plus de 25 études scientifiques viennent démontrer que les mesures d'interdiction de sortie du domicile sont nocives pour la santé, la société et pour l'économie d'un pays. Violation du principe général du droit de mener une vie familiale normale par l'interdiction d'aller rendre visite à un proche en EHPAD, de restreindre la possibilité d'assister aux funérailles, d'interdire toute possibilité de se réunir en famille. Violation de la liberté d'entreprendre et atteinte par là même aux intérêts fondamentaux de la nation, mettant ainsi en grave danger les petites et moyennes entreprises.
Les commerçants, les indépendants, le secteur tout entier de la culture, la restauration, le secteur de l'habillement, le secteur de l'esthétique, le secteur du tourisme, le secteur de l'événementiel et bien d'autres encore, qui seront prochainement en liquidation. Violation du droit de manifester et de se rassembler. Violence à l'encontre des manifestants ou interdiction pure et simple de manifester. Violation du droit à l'éducation. Contraints à un enseignement à distance, les élèves et étudiants sont en décrochage massif et bon nombre sont en dépression. Violation de la liberté de culte en refusant la tenue de messe dans les églises de France et autres lieux de culte en début de crise. Violation de l'intégrité physique, psychique et morale de l'ensemble des citoyens en rendant le port du masque obligatoire en toutes circonstances sans qu'aucune étude scientifique ne vienne appuyer cette mesure. Plus d'une quinzaine d'études scientifiques rappellent l'absence de bénéfices ou pire, la nocivité du port du masque. Il s'agit de torture et de maltraitance dès le plus jeune âge, puisque l'étouffement est une violence physique réprimée par le code pénal. Des actes de maltraitance et d'humiliation prohibés par le code pénal ont bien été commis à l'égard des enfants de France. Des actes qualifiables de crimes contre l'humanité, portant à l'intégrité physique, psychique et morale des enfants, et plus globalement à leur bien-être, ont été commis en toute impunité. Il en est de même pour les adultes. Violation de l'intégrité physique, psychique et morale de l'ensemble des citoyens en les manipulant via les médias les plus importants et des scientifiques qui courent les plateaux, qui se présentent comme une autorité, alors qu'ils ne soignent pas de patients en dehors de ces plateaux et qui présentent bien souvent des conflits d'intérêts. En effet, des méthodes de nature à produire des changements de comportement et à tester le degré d'obéissance ont été employées par le pouvoir exécutif à travers les médias. Les méthodes correspondent à ce qui est décrit dans la charte de coercition de Biderman et aux expériences de Stanley Milgram menées en vue de mesurer le niveau d'obéissance à un ordre contraire à la morale. Homicide en injectant du Rivotril aux personnes les plus âgées qui auraient pu être soignées. Euthanasie organisée par les agences régionales de santé, ARS, qui ont géré la crise en décidant de faire du tri des patients en fonction de critères arbitraires déterminés à l'avance, notamment en fonction de l'âge, au lieu d'augmenter la capacité de lit. Homicide et non-assistance à personnes en danger en organisant l'absence de soins et en interdisant aux médecins de prescrire des molécules qui sont connus et reconnus à travers le monde comme étant efficaces contre la maladie. Terrorisme d'État en se procurant des produits qualifiés à tort de vaccins et qui peuvent être plus dangereux pour la santé que la maladie elle-même. Il s'agit de produits pharmaceutiques, encore en phase d'expérimentation, produits injectés souvent sans consentement éclairé et au mépris du Code de Nuremberg et de la Convention d'Oviedo. Le pouvoir exécutif s'apprête à rendre ces injections probablement obligatoires pour les enfants et tente d'imposer des tests en milieu scolaire. Par conséquent, en se procurant ce type de produit injecté, lequel est de nature à créer un danger pour les citoyens français, et en les rendant obligatoires à tous, ne serait-ce que par la terreur et la peur, alors que des traitements médicaux existent et sont suffisants pour soigner la maladie Covid-19, le pouvoir exécutif se rend coupable d'actes de terrorisme et de génocide. La vidéo du médecin militaire Dr Limeritt est très éclairante à ce propos. Les vaccins RNM sont potentiellement des armes biologiques. Terrorisme d'État et escroquerie en bande organisée en utilisant des tests RT-PCR non fiables, en manipulant le nombre de décès et en modifiant arbitrairement le taux de pression épidémique, sans autre raison que celle de justifier l'ensemble des mesures liberticides. En effet, 2 rapports viennent aujourd'hui démontrer qu'il n'y a pas eu de surmortalité en 2020, si ce n'est pour ceux de plus de 84 ans. Par conséquent, l'état d'urgence sanitaire n'a aucune raison d'être maintenu. Les qualifications juridiques principales sont donc les suivantes. Terrorisme d'État,
d'après l'article 421-1 du Code pénal, constituent des actes de terrorisme lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective, ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes: les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne psychique, physique et morale. L'ordre public est l'état social idéal caractérisé par le bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique, la moralité publique et la dignité de la personne humaine. Le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel fonde la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation sur le premier alinéa du préambule de la Constitution de 1946. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Ceci a été totalement occulté. Atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Les intérêts fondamentaux de la nation, comme vous le savez, sont l'intégrité de son territoire et sa sécurité, la sauvegarde de sa population, des ressources naturelles, économiques et culturelles. D'après l'article 68 de la Constitution, le président de la République peut être destitué en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Or, par définition, il est de son devoir ainsi que de celui du gouvernement de veiller à ce qu'il ne soit pas porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Génocide. D'après l'article 211-1 du Code pénal, constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé, à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants: atteinte volontaire à la vie, atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique, soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe. Je rappelle à ce titre qu'une plainte pour génocide a été déposée le 1er décembre 2020 par Madame Bonny, un ancien médecin militaire formé aux maladies infectieuses et à la prise en charge de catastrophes sanitaires. Je rappelle également à toutes fins utiles que d'après l'article 73 du Code de procédure pénale, dans les cas de crimes flagrants ou de délits flagrants punis d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. D'après l'article 10 de la Déclaration des défenseurs des droits de l'homme et des libertés fondamentales de l'ONU, en date du 8 mars 1999, nul ne doit participer à la violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales en agissant ou en s'abstenant d'agir quand les circonstances l'exigent. Et nul ne peut être châtié ou inquiété pour avoir refusé de porter atteinte à ses droits et libertés. Je tenais à vous faire part de mes observations en tant qu'auxiliaire de justice, en tant que Française et en tant que mère de famille, parce que je ne peux me résoudre à laisser les colonnes de ce pays s'effondrer, parce qu'il est de mon devoir d'agir, de protéger et de servir, parce que je souhaite parler au nom de nombreuses mères qui m'ont sollicité et qui, la mort dans l'âme, voient leurs enfants bâillonnés toute la journée, craignant par ailleurs que les pouvoirs publics organisent l'injection obligatoire de produits expérimentaux à très brève échéance pour les enfants. Un rapport publié en novembre 2020 ainsi qu'un dossier confidentiel est disponible sous cette vidéo en vue d'étayer ces chefs d'accusation et je reste moi-même à votre disposition. Je vous remercie de votre attention, de votre écoute et de votre dévouement au service de la France.